sommes dans cette série que nous avons commencée il y a 15 jours de cela. Nous sommes au 3e message. Une série que nous avons intitulée « Grandeur ». Et le but, c'est de grandir dans la connaissance de Dieu. Et non seulement dans la connaissance générale de Dieu, mais avoir davantage conscience de sa grandeur. C'est l'apôtre Paul qui pouvait dire ceci. Il dit « Le bien le plus précieux, celui qui de loin surpasse tous les autres, c'est de le connaître et de le comprendre de mieux en mieux. » Il met dans son objectif numéro 1, dans toutes ses priorités, connaître Dieu et le connaître de mieux en mieux. Je sais que nous vivons dans une société où, pour elle, la question première, c'est qui est l'homme ? Et on essaie d'y répondre, il y a de nombreuses ressources sur le sujet, de nombreux livres sur ce sujet. Mais j'aimerais vous dire que la question la plus importante n'est pas qui est l'homme, mais qui est Dieu. Et écoutez bien ceci, plus nous allons grandir dans la connaissance de Dieu, mieux nous allons comprendre l'homme. C'est lié. Alors oui, allons-y, connaissons de plus en plus Dieu et ayons cette sensation et cette estime et cette appréciation de la grandeur de Dieu. Le sujet de ce matin est le suivant. Par rapport à cette grandeur, quelle doit être notre attitude ? Et le titre de mon message est le suivant, une grandeur qui impose le respect. La grandeur de Dieu nous impose le respect. Et pour pouvoir étayer un peu ce sujet un peu complexe, un peu sensible, je vais le dire comme cela, il faut aller dans l'Ancien Testament. Dieu a sorti son peuple d'Égypte alors qu'il était esclave pendant plusieurs centaines d'années et Dieu va lui donner une façon de s'approcher de lui. Il va établir un culte qui va s'effectuer dans un premier temps dans le tabernacle. Et il donne des consignes bien précises, des commandements bien précises sur le fonctionnement de ce premier culte. Notamment, je ne vais pas bien sûr tout détailler parce qu'il y a des centaines d'ordonnances, notamment, il va dire, quand vous allez vous approcher de l'autel des parfums, vous n'allez pas prendre n'importe quel feu pour embraser les parfums, mais vous allez prendre le feu qui se trouve sur l'autel des holocaustes. C'était une donnée importante, c'était un commandement important. Pourquoi devait-il prendre ce feu ? Parce que ce feu était vraiment très spécial. Vous lisez avec moi quand il est dit dans Lévitique 9, verset 24, « Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. » Comprenez bien ce qui est en train de se passer. Le feu qui vient d'embraser cet autel des holocaustes, ce n'est pas un feu matériel. Ce n'est pas un feu qui est provoqué d'un geste humain. Il vient directement du ciel. Il a une nature ou une origine divine, pas humaine. Et Dieu avait dit, quand vous allez enflammer l'autel des parfums, il faut prendre ce feu-là et surtout, ne venez pas avec un autre feu que celui-ci. Vous allez consumer les parfums avec ce feu qui vient du ciel. Les deux fils d'Aaron, qui étaient préposés à cette tâche, qui connaissaient par cœur les règles, vont venir et vont ramener de l'extérieur un feu étranger. Un feu qui n'a pas une origine divine, mais un feu qui a une origine humaine. Et ils vont venir et avec ce feu-là, ils vont embraser l'autel des parfums afin de consumer les parfums qu'on va y déposer. Et là, il va se vivre un drame. C'est tragique ce qui est en train de se faire. La sanction est immédiate. Lévitique 10, versets 1 et 2. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, extérieur, ce qu'il ne leur
avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel, écoutez bien, c'est quand même grave, et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Waouh! Ça calme, hein? On a très souvent, et on a raison, hein, l'image d'un Dieu d'amour, c'est ce qu'il est réellement. Puis là, il y a cet événement, mais c'est hyper choquant. C'est un drame. Pour tout le peuple, c'est un drame. Ce sont les neveux de Moïse. Ils étaient forcément connus, ils étaient forcément appréciés. Moïse, c'est le boss, Moïse, c'est le leader. Et ses propres neveux, les fils d'Aaron, sont consumés. Il y a le jugement de Dieu qui tombe sur eux. C'est l'occasion pour Moïse de rappeler une règle universelle, un décret universel que Dieu avait déjà donné. Les fils d'Aaron sont venus apporter un feu étranger. Et un feu étranger, littéralement, c'est un feu profane. Suivez-moi dans ce que je vais dire. Profane, ça veut dire considérer ce qui n'est pas commun comme commun. Profane veut dire traiter ce qui est saint de façon ordinaire. Traiter ce qui est sacré de manière commune. Bref, ils ont fait la chose comme ils auraient fait en allumant, je ne sais pas quel feu pour allumer leur barbecue, je ne sais pas quoi, mais c'est à peu près dans cet état d'esprit-là qu'ils ont procédé. Et le décret est le suivant: je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Et le sens littéral du mot sanctifié est: on me sortira de ce qui est ordinaire, de ce qui est commun, de ce qui est profane. C'est une règle. Quand je m'approche de Dieu, ce n'est pas un fait ordinaire. Il faut sans cesse en avoir conscience. Quand je m'approche de Dieu, ce n'est pas un fait commun. Ce n'est pas quelque chose à banaliser. Je ne m'approche pas de Dieu comme je peux m'approcher d'un ami ou même du président de la République. C'est au-dessus de tout cela, on l'a chanté. C'est notre majesté. Il n'y a personne qui soit égal à Dieu. Et on doit vraiment garder cette notion intérieure. Ce n'est pas commun de s'approcher de Dieu. Et si je ne garde pas cette notion intérieure, si je retire de ma vie tout ce qui est profane, ou que je ne retire pas de ma vie tout ce qui est profane, je vais mourir, pas physiquement comme l'a été les fils d'Aaron, mais je vais mourir dans ma relation intime avec Dieu. Ma relation n'aura pas la vie qu'elle mérite, qu'elle devrait avoir. Ce qui donne de la vie, ce qui donne de la consistance à ma relation avec Dieu, c'est de réaliser, on a besoin de toute la grâce et de la révélation du Saint-Esprit pour cela, c'est de réaliser, c'est pas commun quoi. Je sais que mes mots ne suffisent pas pour vous faire apparaître cette vérité, c'est pour cela que je prie pour que le Saint-Esprit vienne vous le révéler vous-même. C'est pas commun que de s'approcher de Dieu. C'est pas commun que de s'approcher du Créateur, c'est pas commun. Une fois que je dis cela, je me dois de préciser les choses. Au nom du respect pour Dieu, nous avons fait des églises, des cimetières, où le respect doit se manifester par le fait de ne pas faire de bruit dans un service religieux. J'aimerais vous dire que ça, particulièrement, c'est un manque de respect à l'égard de Dieu. Je précise. Et je veux choquer personne et je veux surtout pas choquer non plus les internautes, peut-être qui ont une expression de foi différente à la nôtre, où on leur a appris que le fait de respecter Dieu, c'était de rentrer dans un lieu où il fallait faire silence. Je peux vous dire que cette attitude est une attitude de manque de respect à l'égard de Dieu, et je vais m'expliquer. Imaginez un seul instant que je vous invite à mon anniversaire. J'ai bien dit, vous imaginez. Ok ? Je sais que plusieurs connaissent ma date de naissance, mais vous ne connaissez pas mon adresse, donc pour l'instant. Imaginez que je vous invite à une soirée, et cette soirée est dédiée à mon anniversaire, et que pendant toute cette soirée, vous fassiez la tête. Vous restiez prostré. Je peux vous dire que c'est un manque de respect. Hein. C'est un manque de respect.
tout au moins, moi je le prendrai comme cela. Et quand on a la connaissance de qui est Dieu, quand on a la connaissance que la Bible nous dit qu'il y a d'abondantes joies dans la présence de Dieu, c'est le Dieu que je sers. Il ne faut pas que je sois en décalage avec le Dieu que je sers. Il ne faut pas que mon attitude soit en décalage avec le Dieu que je sers. Ça va même beaucoup plus loin. Ce texte de David, psaume 42, verset 4, où il est dit ceci: « Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. » Nos cultes sont des moments de fête. Ça répond à la fête qui est dans le ciel. Ça répond à la joie qui est dans le ciel. Ne pas confondre sérieux et austérité. Ne pas confondre spiritualité et religiosité. Ne pas confondre grandeur et lourdeur. Ce n'est pas une grandeur qui vient plomber notre présent. Ça, c'est une chose. Et puis, après, il y a la réaction opposée qui n'est pas mieux, qui serait une attitude de légèreté, qui serait une attitude du grand n'importe quoi ou du grand n'importe comment. Et que ce soit d'un côté comme de l'autre, ça reste et ça demeure un manque de respect. Et je pense qu'il y a un espace à trouver. Je pense que les chrétiens en général ont un espace à trouver entre les deux. Et ça nous amène à une notion, à une valeur importante et difficile à acquérir. C'est la valeur de l'équilibre. L'équilibre fait partie du royaume de Dieu et c'est hyper compliqué, hyper difficile à acquérir cet équilibre et trouver l'espace central qui nous permet de n'être ni austère ni léger. L'équilibre, ce n'est pas une position naturelle, vous savez. Quand j'étais, je ne sais plus si c'était au collège, je pense que c'était au collège, il fallait faire de la gymnastique et notamment faire de la poutre. Je ne sais pas vous, mais moi je tombais toujours à côté. Quand j'arrivais au milieu, j'étais déjà content, parce que je tombais. Autant quand on marche sur du sol, on a acquis depuis notre enfance un équilibre naturel. Mais quand on est sur un fil, quand on est sur une poutre, il faut sans cesse se rétablir, parce que ce n'est pas naturel. On n'a pas été élevé, on n'a pas été éduqué, on n'a pas été créé pour marcher sur un fil, mais sur la terre. Alors il faut sans cesse se rétablir. Et dans la vie chrétienne, c'est exactement la même chose. Et concernant le respect, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas naturel, mais je pense qu'on peut arriver à trouver un équilibre dans ce domaine. Alors pour aller plus loin et pour nous aider à trouver cet équilibre, on va répondre à cette question. Qu'est-ce qui va nous amener à coup sûr dans une position de respect à l'égard de Dieu? Écoutez bien ceci. Mon amour à son égard. Je répète. Ce qui va me conduire à coup sûr dans une position de respect à l'égard de Dieu, c'est mon amour à son égard. Plus je vais grandir dans cet amour, plus je vais développer une notion de respect. Et je vais encore étayer. Les Juifs disent qu'il y a 4 niveaux de respect à l'égard de Dieu. Les rabbins l'enseignent, 4 niveaux de respect à l'égard de Dieu. Le premier niveau, c'est le plus simple, c'est la crainte du châtiment. On veut éviter à tout prix la faute pour échapper à la punition. Il n'y a pas vraiment d'adhésion aux idéaux divins, mais il y a la conviction que si on transgresse les commandements, la punition va tomber. C'est le respect, c'est la crainte la plus simple à acquérir. Je pense parfois à des dictateurs dans le monde, et je pense notamment à ce dictateur qui se trouve en Corée du Nord. Vous voyez le petit gros là? Vous voyez de qui je parle? Je peux le dire, je suis en France là-bas, je ne le dirai pas, mais je peux le dire, je suis en France.
je lisais des choses inquiétantes sur lui. Il est très rigoureux par rapport au protocole le concernant. Il faut s'adresser à lui à la troisième personne. Et je lisais que toutes les personnes qui transgressent ce protocole est tué sur place. Ah, ça rigole pas, hein. Avoir du respect dans ce sens-là, c'est pas compliqué. On a du respect, de la crainte uniquement pour sauver sa peau. Je m'imagine en Corée du Nord, je ne ferai pas le cacou, hein. Je ferai comme tout le monde pour sauver ma peau. Et parfois, dans la chrétienté, on a évolué dans ce niveau de respect, dans ce niveau de crainte. On respectait Dieu, on ne faisait rien de travers, d'où parfois le silence imposé, parce qu'on avait peur de la condamnation, on avait peur de la punition, on avait peur du châtiment de Dieu. C'est la crainte la plus basique, c'est la crainte la plus simple à acquérir, mais qui n'est pas pour nous. Les Juifs, les rabbins disent qu'il y a un second niveau. C'est le niveau de l'émerveillement. On est émerveillé par sa grandeur et par ses œuvres. On n'est pas trop attaché à ces personnes, mais à ce qu'il peut nous accorder. Et comme nous, on voudrait avoir un peu part au gâteau, alors on se range pour pouvoir mériter quelques bénédictions. Vous savez, parfois, on a nos enfants qui peuvent réagir comme ça. Tu sais, papa, aujourd'hui, j'étais gentil. Hein. On ne lui a rien demandé. Hein. Mais parce qu'il voudrait que cette gentillesse-là, en fin de compte, il a été gentil, non pas parce qu'il devait être ou il voulait être gentil, mais il a été gentil pour recevoir quelque chose. Et c'est une crainte. C'est un niveau de crainte. C'est un niveau de respect. Je respecte parce que je veux avoir accès uniquement aux bénédictions de Dieu. C'est un peu dans cette configuration que s'est retrouvé le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, en fin de compte, pendant longtemps, dans le désert, a suivi son Dieu uniquement pour avoir accès aux bénédictions. D'ailleurs, quand Dieu ne leur accordait pas la bénédiction ou leur bénédiction, tout de suite ça partait de travers, les murmures, la rébellion, etc., etc. Ce n'est pas notre niveau de respect, ce n'est pas pour nous ça. Nous, ça commence à devenir intéressant au bout du troisième niveau. Et voilà ce que les Juifs disent. Le troisième niveau de respect, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour pour Dieu. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais pour eux, aimer Dieu, c'est une attitude de respect. Et j'ai compris que l'amour va de pair avec le respect et que le respect va de pair avec l'amour, qu'il n'y a pas d'amour sans respect et il n'y a pas de respect sans amour. L'amour, c'est ce qui nous unit. Le respect, c'est ce qui préserve les acquis de l'amour. Je m'explique. Dans un couple, ce qui nous unit, c'est l'amour. Et ce qui va préserver ces acquis, c'est le respect. Le jour où on commence à s'insulter dans le couple, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de lien. Une image pour nous dire ce matin que l'amour va de pair avec le respect. Si vous voulez grandir dans le respect de Dieu, grandissez dans l'amour à son égard. Ça va de pair. Et c'est vraiment important pour nous de le comprendre. Si vous voulez vraiment plaire à Dieu, grandissez dans son amour. Grandissez dans cet amour. Et cela nous amène à la quatrième marche du respect, quatrième niveau de la crainte de Dieu. C'est la peur de perdre ce qu'on a acquis dans ma communion avec Dieu. On vit dans un lien tellement intime avec Dieu qu'on craint que notre attitude vienne rompre tout cela, vienne faire cesser tout cela. C'est pour cette raison que la Bible dit que la crainte de l'Éternel, Proverbe 8, verset 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et ça, c'est
le niveau le plus élevé du respect pour Dieu. C'est le niveau le plus élevé de la crainte de Dieu. C'est, je suis conscient, j'aime tellement Dieu, je suis conscient de ce que j'ai en lui, je suis tellement conscient de ce que je vis, que je ne veux pas perdre cela. Et parce que je ne veux pas perdre cela, je m'éloigne du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Blaise Pascal a dit ceci: les uns craignent de le perdre, les autres craignent de le trouver. Voilà deux types de crainte, la première marche et la dernière marche. La première marche, je crains de le trouver parce que je sais très bien dans quel état je suis, ça ne m'intéresse pas, Dieu ne m'intéresse pas. Et quelque part, dans le cœur de l'homme, il y a cette conscience de l'éternité, conscience qu'un jour on va devoir rencontrer Dieu, qu'on va devoir rencontrer son Créateur et pourquoi pas rencontrer aussi ce juge. Donc il y a dans le cœur de certains cette crainte de le rencontrer, d'autres ont cette crainte de le perdre. Et en fin de compte, c'est ça le plus haut niveau de respect que je dois à Dieu. C'est la peur de perdre ma relation avec Dieu. De perdre ce que je vis chaque jour avec lui. Pas la peur de faire un écart et de prendre un coup sur la tête, pas la peur de ne plus avoir accès aux bénédictions, mais la peur de ne plus avoir accès à la présence de Dieu. Et ça va me coûter cher. Joseph, c'est ce qu'il a maintenu dans une victoire sur le péché. Cette crainte-là, ce respect-là, ce quatrième niveau de respect-là, c'est ce qui a permis à Joseph de rester ferme et de vaincre la tentation. Quand la femme de Potiphar est venue le voir, elle était directe. Elle lui a dit, excusez-moi, je le dis comme c'est dit, couche avec moi. Alléchante proposition. Il va répondre: comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Joseph a acquis ce quatrième niveau de respect. Il aime tellement Dieu, il sait même au fond de lui-même que Dieu lui a réservé une destinée. Je ne sais pas s'il sait déjà que Dieu va l'envoyer en Égypte et qu'il va devenir le premier ministre de l'Égypte, mais il sait à un moment donné, parce qu'il a eu une vision, il a eu un songe, qu'il va régner sur ses frères, il va régner sur sa famille, il va régner sur des nations. Il le sait très bien. Et il sait que là, s'il part de côté, il va perdre non seulement sa communion avec Dieu, mais il va sortir de sa destinée. Le respect est une puissance extraordinaire contre le péché. Le respect est une puissance extraordinaire contre la tentation. Le respect. C'est pour cela qu'il est dit dans 2 Corinthiens, et l'apôtre Paul le dit au chapitre 7, verset 1er, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, littéralement dans le respect de Dieu. Je ne peux pas conclure sans vous emmener maintenant sur le terrain de la grâce. Il y aura l'occasion de continuer la semaine prochaine. C'est le pasteur Sommer qui le fera. Mais je ne peux pas aller plus loin sans vous emmener sur le terrain de la grâce. Le respect, ce quatrième niveau de respect, passe forcément par une intention journalière de confession. Suivez-moi surtout dans ce que je vais vous dire. Pour vous l'expliquer, on va revenir un peu à la fin du ministère du Seigneur Jésus. Il est à quelques heures de monter sur la croix où il va donner sa vie. Il est en train de vivre la dernière Pâque avec ses disciples. Et là, pendant cette Pâque-là, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va mettre le comble à son amour en lavant les pieds de ses disciples. Je pense que vous vous souvenez de cette scène-là. Il s'approche de ses disciples et là, à un moment donné, Pierre va contester. Et Pierre va dire, mais pas toi, Seigneur. Et Jésus insiste, et Pierre va dire, mais alors dans ce cas-là, ne te contente pas de laver mes pieds, mais il faut que tu me laves entièrement. Écoutez bien, la réponse est extrêmement importante. Jean 13, verset 10, Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Nous avons tous, je l'espère, vécu la nouvelle naissance. La régénération. Dans la Bible, il est question du bain de la régénération. Et chaque jour,
Je ne vais pas remettre en question cette expérience de la nouvelle naissance. Chaque jour, je ne vais pas remettre en question cette régénération que j'ai vécue dans la puissance du Saint-Esprit. Chaque jour, je n'ai pas besoin à nouveau de venir et de me convertir. Je n'ai pas besoin de tout cela chaque jour. Mais chaque jour, j'ai besoin de me laver les pieds. Je veux dire par là que nous sommes tous confrontés au même monde. Nous sommes tous confrontés à la même société. Et en marchant dans ce monde-là, on ne va pas forcément remettre en question notre salut, mais on va se salir les pieds. Et chaque jour, j'ai besoin de venir à Jésus pour qu'il lave mes pieds. Ça veut dire que chaque jour, je dois venir confesser mes péchés journaliers. Ça, c'est un moyen de conserver le 4e niveau de respect à l'égard de Dieu. Je l'aime tellement à ce point-là, je ne veux surtout pas perdre ce que je vis avec lui, que je suis obligé d'acquérir cette notion de grâce en vivant la confession journalière. Je peux vous dire que j'ai beau être pasteur, j'ai besoin de cette confession journalière. Il y a des jours où je suis fier de mes jours, et il y a des jours, je peux vous dire, je ne suis pas fier. Je n'ai pas été à la hauteur, je n'ai pas été bon. Mais quelle grâce de dire que malgré que je n'ai pas été bon dans la journée, je n'ai pas perdu ce niveau de respect à l'égard de Dieu. Parce que je peux venir dans sa présence, lui confesser mon état, lui confesser mon péché, et je sais, comme le dit l'Écriture, qu'il est fidèle et juste pour me le pardonner, pour me les pardonner. Je vais vraiment conclure. Je voudrais que vous puissiez vraiment réaliser cela et garder cela dans votre cœur. Je ne sais pas comment vous envisagez le respect à l'égard de Dieu. Je ne sais pas. Peut-être que vous avez besoin de vous défaire du premier niveau de ce respect. Peut-être que vous avez besoin de vous défaire de ce second niveau. Peut-être que vous avez besoin de réaliser que l'amour de Dieu, c'est vraiment un niveau très élevé du respect de Dieu. Et en grandissant dans cet amour, vous allez grandir dans le respect. Et peut-être que vous avez besoin de réaliser également que pour maintenir ce 4e niveau, j'ai besoin chaque jour aussi de venir et de mettre tout à plat pour ne pas perdre, parce que j'ai cette crainte, ce respect en moi, j'ai ce souci en moi de ne pas perdre ma relation avec Dieu. J'invite à vous lever à votre place, j'invite les serviteurs et servantes à venir également préparer la distribution de la scène. Et nous allons prendre la scène dans cette continuité de ce message. On va chanter Majesté. Quand j'ai préparé ce message, je suis allé en fin de message sur Internet, Google, excusez-moi du gros mot, Google, et j'ai tapé le titre de mon message, une grandeur qui impose le respect, tout simplement pour savoir si on avait traité ce sujet sous cet aspect. Est-ce que j'aurais changé de titre? J'aime pas reprendre ce qui se fait ailleurs. Et quand j'ai tapé cela, une grandeur qui impose le respect, je suis tombé sur un dictionnaire électronique qui donnait la définition, ou plutôt qui donnait le sujet de cette définition. Et c'était majesté. La définition de majesté, c'était une grandeur qui impose le respect. On revient au début de la louange, on revient à tout ce qui a été chanté, et en fin de compte, le respect que Dieu attend de moi, c'est que je puisse l'élever à ce niveau de majesté. Qu'il devienne le numéro 1, qu'il soit placé au-dessus de la pile de mes préoccupations, la pile de mes propres intérêts. C'est ça le respect de Dieu. Et j'aimerais qu'on change peut-être notre logiciel. On a tellement entendu des choses sur le respect ou la crainte de Dieu. J'aimerais peut-être qu'on change notre logiciel et de dire, oui, je veux avoir un plus grand respect pour toi. Et pour cela, je veux grandir dans cet amour et je veux surtout te considérer comme étant ma majesté. Qui impose ce respect. Alors on va rechanter ce chant et pendant ce temps, on va distribuer la Sainte Seine. Et c'est l'occasion pour nous de dire voilà où j'en suis ce matin. À quel niveau suis-je
concernant le respect de Dieu? À quel niveau? Peut-être qu'il y a des chaînes qui ont besoin d'être brisées. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont peur, qui ont peur littéralement de Dieu. La crainte de la punition, la crainte du jugement. Je prie pour que vous en soyez débarrassés ce matin. Passez directement au troisième niveau. Grandissez dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous est révélé et donné et communiqué par le Saint-Esprit de l'Écriture. Vivez en prenant ce pain, en prenant ce vin. Laissez le Saint-Esprit vous convaincre de l'amour de Dieu et de cet amour grandissant dans votre cœur et dans votre vie. Et peut-être aussi l'occasion de venir, pour reprendre la même image, vous laver les pieds en disant « Je ne suis pas fier, Seigneur, mais je veux tellement, je ne veux surtout pas perdre ma relation avec toi. » Que je viens aussi en prenant ce pain et ce vin, il ne faut pas s'en priver, mais en prenant ce pain et ce vin, je viens aussi confesser mon état. Je viens confesser mes échecs. Je viens confesser également là où je bute, là où je heurte régulièrement pour que tu me rendes victorieux. Le pain et le vin peuvent me rendre victorieux dans chacun de mes combats. Je veux le croire et le réaliser de tout mon cœur. On reste dans le recueillement et on se joint à cette proclamation. Majesté. Seigneur, ta grâce m'a libéré. Me voici, sachant que je suis pécheur, mais couvert par le sang de l'agneau. Et j'ai trouvé le plus grand amour qu'on m'ait donné. Tu as offert ta vie en parfait sacrifice. Alors nous chantons Majesté. Majesté. Je suis, je dépose entre tes mains ma vie. Me voici, humble devant ce don d'amour, humble devant ce don d'amour. Pardonner, ainsi je peux aimer. Je me tiens là, sachant que tu m'as créé et que ton feu m'a sanctifié. Et j'ai trouvé le plus grand amour qu'on m'ait donné. Tu as offert ta vie en parfait sacrifice. Chantons majesté. Majesté. Oui, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je dépose entre tes mains ma vie. Je chante majesté. Majesté. Oui, majesté. Majesté. Je suis transformé par ton amour, en présence de ta majesté. On reste encore dans le recueillement quelques instants pendant que la Sainte Seine continue d'être distribuée. Et j'aime qu'il y ait une implication suite à ce que nous entendons enseigner du haut de l'estrade.
Et cette implication peut se faire en restant à vos places et de peut-être s'analyser et de dire mais à quel niveau de respect suis-je? Peut-être qu'il y a des gens qui, dans ce lieu, ont peur constamment du jugement de Dieu. C'est pas la meilleure façon d'évoluer, c'est pas la meilleure façon de progresser, c'est pas la meilleure façon de remporter des victoires. Ce type de crainte fonctionne un peu comme une digue. Pendant un temps, certes, ça peut nous empêcher d'accomplir le mal, pendant un temps, mais le jour où la digue cesse ou cède, c'est un déferlement de choses incroyables qui se produisent dans nos vies néfastes. Alors ce type de crainte peut être utile un temps, mais ce n'est pas là-dessus qu'on peut construire, ce n'est pas avec cela que l'on peut construire, ni le second niveau d'ailleurs. Peut-être qu'il y a des personnes dans ce lieu qui sont là et qui réalisent que, en fin de compte, ils aiment Dieu, mais uniquement pour ce qu'ils peuvent recevoir de lui. Bannissez cela. Ne cherchez pas le respect ou plutôt l'approbation de Dieu uniquement pour avoir accès à ses bénédictions. Nos relations, votre relation serait faussée par rapport à cela. Je voudrais vous inviter à faire cette démarche de dire, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse répondre ou répandre dans mon cœur cet amour te concernant. Je veux grandir dans mon amour pour toi. Et vous pouvez même faire cette prière vous-même en disant, Seigneur, permets-moi de grandir dans mon amour pour toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin d'une aide, j'ai besoin d'une intervention divine, j'ai besoin de l'intervention du Saint-Esprit afin de grandir dans mon amour pour toi. Et parallèlement, le respect va venir. Un respect naturel, un respect équilibré. Et partant de ce principe-là, naturellement, vous allez atteindre le 4e niveau, qui consiste à respecter Dieu parce que vous ne voulez pas perdre cette communion que vous avez avec lui. Certains craignent de le rencontrer, d'autres craignent de le perdre. Et ça va vous préserver du mal. Je veux conserver mes acquis avec Dieu. Et merci parce qu'il m'a donné Jésus pour cela. Ça ne peut pas se faire à la force du poignet, ça ne peut pas se faire avec ma propre volonté, mon propre caractère, mais ça se fait uniquement parce que Jésus a été donné. Et je peux venir vers lui chaque jour pour lui confesser mon état, lui confesser mes faiblesses, lui confesser mes chutes, lui confesser mes échecs, afin de garder ce niveau de relation avec Dieu. Alors oui, j'élève Jésus plus que jamais. J'élève celui que j'appelle ma majesté. Je veux vivre cette réalité. On rechante une dernière fois. Oui, majesté, tu es ma majesté. Majesté, tu es ma majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je dépose entre tes mains ma vie. Oui, chante ton majesté, chante ton majesté, majesté. Suis transformé par ton amour, en présence de ta majesté. Chantons majesté, majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je dépose entre tes mains. On le chante une dernière fois. Tu es majestueux, c'est un majesté. Majesté, alléluia. Chantons majesté, je suis transformé par ton amour,
C'est une forme de respect que d'acclamer celui qui est assis sur son trône et qui règne. Alléluia. Amen.